Vous avez d'ores et déjà annoncé, la France Insoumise, Manuel Bompard, déposer une motion de censure, car Elisabeth Borne va donc prononcer demain son discours de politique générale, mais sans se soumettre au vote de confiance des députés. En quoi, comme le dit votre parti, ce serait un déni de démocratie ? Il y a eu des élections législatives, elles ont produit un résultat. Ce résultat, c'est un résultat inédit, c'est-à-dire que pour la première fois depuis très longtemps, le président élu au mois d'avril ne dispose pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale au mois de juin. Et il me semble que la moindre des choses pour respecter la parole des électrices et des électeurs, c'est que la première ministre renouvelée dans ses fonctions par Emmanuel Macron vienne devant l'Assemblée nationale, présente sa feuille de route et ensuite demande aux parlementaires s'ils sont d'accord avec cette feuille de route. Mais vous êtes d'accord que c'est une tradition, c'est un usage, c'est en rien une obligation. J'en suis d'accord, ce n'est pas une obligation constitutionnelle, mais il me semble que quelques semaines après des élections législatives qui, encore une fois, ont produit un résultat inédit, je trouve qu'il y a une forme de mépris de la parole des électrices et des électeurs de ne pas faire cette démarche. Dans ce cas-là, le plus simple, Sonia Mabrouk, c'est de supprimer les élections législatives et de considérer que le gouvernement peut gouverner par le fait du prince si c'est une pendant tradition, des mois et des mois. Monsieur Bompard, et un usage, pour reprendre une célèbre formule élégante de votre part, la Première ministre pourrait vous dire « Si, bonhomme, je peux le faire ». Mais elle a tout à fait le droit de le faire. Je ne lui conteste pas le droit de le faire, mais vous êtes d'accord, Sonia Mabrouk, que moi j'ai le droit de le critiquer. Mais n'est-il pas plus urgent ? J'ai le droit de dire que je trouve que c'est pas respectueux de la parole des électrices et des électeurs, que c'est pas respectueux de la représentation nationale, de considérer que la première ministre, elle peut gouverner pendant des semaines par le fait du prince, uniquement parce qu'elle a été désignée par Emmanuel Macron, et sans jamais demander à un moment s'il y a un accord de la représentation nationale sur la feuille de route qui est la sienne. N'est-il pas plus urgent pour le gouvernement de se mettre au travail au service des Français et de leur pouvoir d'achat ? Est-ce que ce n'est pas ce que attendent aussi vos électeurs et tous les Français en général ? On peut faire les deux, Sonia Mabrouk. C'est-à-dire que on peut à la fois présenter une feuille de route, demander à l'Assemblée nationale s'il y a un accord pour que cette feuille de route soit mise en œuvre, et dans le même temps faire un certain nombre de propositions pour répondre aux problématiques de pouvoir d'achat. D'ailleurs, le groupe de la France Insoumise auquel je participe et la nouvelle Union populaire écologique et sociale qu'on a mis en place pour les élections législatives déposera cet après-midi à 13h un projet de loi de réponse à l'urgence sociale. Donc vous voyez, on peut à la fois être dans une volonté de respect démocratique élémentaire de l'Assemblée nationale et en même temps faire des propositions pour répondre aux problématiques des Françaises et des Français au quotidien.